Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Score de parité 0-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. Alors, on va revenir sur les statistiques avant de parler de manière générale sur le match et les joueurs. Alors, côté parisien, on avait 21 tirs, 10 cadrés avec 10 arrêts du gardien de Clermont Diao, plus un clean sheet qui a fait une grosse partie. Grosse domination dans le jeu, 67% côté parisien, 575 passes, précision 88, et énormément de fautes côté parisienne, 16, 3 cartons jaunes pour le PSG, 9 corners. Seulement 12 tirs pour Clermont, 3 cadrés, 33% de possession de balles côté Clermont, 279 passes, 74% de possession pour Clermont, 11 fautes, 2 cartons jaunes, 1 hors-jeu et 6 corners. Donc maintenant, pour revenir sur ce match qui était vraiment très très compliqué après la grosse performance du PSG dimanche dernier face à Marseille 4-0. Aujourd'hui, Luis Enrique a décidé d'utiliser une nouvelle composition, une compo probable à celle de la semaine dernière, avec une défense à 3, Danilo, Skriniar, Marquinhos, Hakimi et Barcola. Barcola, il n'était pas au milieu de terrain, il était en attaque. Donc c'était une tactique en 3-3-4. Hakimi coulissé au milieu de terrain avec Ruiz, Vitinha. Et l'attaque, on avait Barcola côté gauche, Mbappé et Colomwani en pointe et Dembélé côté droit. Donc il a choisi de reconduire Colomwani l'attaque de manière générale, comme la semaine dernière, plus Barcola. Il a décidé de mettre sur le banc Ugarte, Emery et Hernandez, de les préserver pour le match face à Newcastle. Mais ces choix n'ont pas été payants. Après, il n'y a pas que les choix, il y a aussi les joueurs sur le terrain. Et on va pas se le cacher, c'était compliqué. Surtout en première mi-temps, on a c'est pas créé énormément d'occasions. Des tirs en dehors de la surface de réparation, des centres. C'était compliqué, on n'a pas réussi à trouver des espaces. Surtout que Clermont jouait avec une défense à 5 et ils étaient en contre. Ils mettaient le bus derrière et jouaient tout simplement lorsqu'ils récupéraient des ballons et les contres. On pourrait essayer de déstabiliser cette défense parisienne et ils ont réussi à le faire. En deuxième mi-temps, première mi-temps, c'était plus compliqué avec 4 tirs seulement. Et on avait 8 tirs quand même en deuxième mi-temps avec 3 cadrés parmi les 8 tirs. Avec 2 arrêts de Donnarumma sur la même action de jeu. Et qui nous a sauvés. Après il y a eu aussi une troisième action. Heureusement il était présent. Voilà. Un tir qu'il a arrêté. Puis un tir contré de nouveau. Donc c'était très compliqué première mi-temps. Deuxième mi-temps on s'est créé plus d'occasions. Diao, c'était le mur de Clermont. C'était un 12e homme, clairement. Mais 21 tirs pour 10 cadrés en finale 0-0, ça manque de lucidité et de finition. Clairement, on va pas se le cacher, tu peux pas finir une rencontre avec 21 tirs pour 10 cadrés. Il y a un problème là en fait. Sachant que tu as joué avec 4 attaquants. Barcola, Mbappé, Colo, Dembélé, tu avais presque 70% de possession. Après la grosse performance face à Marseille, donc certes t'avais un bloc bas, mais tu peux pas être satisfait d'un match nul face au dernier du classement. Donc oui, grosse contre-performance en fait. Et c'est ce qui est décevant en fait après la belle victoire. Et aussi il faut pas oublier que avant le match de Dortmund, on a joué contre Nice et on avait perdu 1-0. Et là, c'est un match avant Ligue des Champions. Et on refait un match et on fait un match nul. On gagne pas le match. Donc, il y a plein de choses à gommer pour la prochaine journée de Ligue 1 et même face à Newcastle puisqu'on jouera à l'extérieur. Maintenant, on va parler concernant les joueurs. On va parler de la défense. Danilo, Skriniar, Marquinhos, c'était compliqué. Skriniar, il avait pas mal de duels ratés. Il avait du mal sur les courses en contre-attaque. Danilo, il était présent.
notamment une action de jeu vers la fin où il tacle. Et ça aurait pu être encore une grosse occasion pour Clermont. Et Marquinhos avait un peu du mal sur certaines actions de jeu, mais clairement ils ont fait le job. Voilà, de manière générale. Barcola, c'était compliqué. Barcola, il a fait un match très 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 compliqué. Il avait eu du mal à percuter sur ce côté gauche, à rentrer dans cette surface de réparation. Il a perdu des ballons. Dans ses dribbles, c'était compliqué. Ils sont mêlés les pinceaux. Donc c'est décevant du côté de Barcola. Après, il a pas tardé Enrique à faire entrer Ramos et à décaler Colo sur le côté gauche. Et Hakimi, Hakimi il a tenté pas mal de choses comme d'habitude, un tir de la surface de réparation, des tentatives avec Dembélé, des percussions, des voilà, il a essayé de trouver aussi des solutions dans cette surface de réparation en montant énormément, en montant également au milieu de terrain, mais comme je l'ai dit, on avait le bus de Clermont qui était bien installé et ils ont clairement bien défendu et on a eu très 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 peu d'espace. Le milieu de terrain, Ruiz et Vitinha, Ruiz, que c'était compliqué pour Ruiz, mais que c'était compliqué. Deuxième titularisation pour lui, et vraiment faut plus le mettre titulaire lui. Faut le mettre au cachot. Faut le mettre au cachot, oui, 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 au cachot. Puisque un match décevant, il n'a pas proposé ce qu'il faut faire pour un milieu de terrain. Il a un manque d'engagement, manque de combativité au milieu de terrain. Ugarte n'était pas présent, Ruiz ne peut pas le remplacer. Voilà, c'est le jour et la nuit entre les deux joueurs. Ruiz, c'était vraiment catastrophique. Oui, perte de balle, très peu de projection vers l'avant, des tirs qui sont contrés. Voilà, c'était très pauvre. Du côté de Vitinha, il a tenté pas mal de choses. Une tête ratée, une action de jeu, une frappe au-dessus, notamment un ballon qui est failli de repiquer. Mais ça, il est passé juste au-dessus des cages de Diaw. Donc, pas mal de tentatives sans réussite, malheureusement. Et l'attaque, Mbappé, il a eu du mal. Mbappé, il a eu du mal. Comme vous le savez, manque d'espace, manque de créativité dans le jeu. Donc, forcément, voilà quoi. Il a eu peu d'occasions ou des occasions qui étaient contrées. Il a eu quelques occasions, mais Diao était bien présent. Et c'est surtout la percussion et les espaces qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Colomwani, match compliqué, pas beaucoup servi dans cette surface de réparation, très peu de ballons touchés, très peu d'occasions, match compliqué pour Colomwani et Dembélé. Il a fait un match moyen, puisque sur son côté droit, il a énormément proposé, il s'est énormément rendu disponible dans la création de jeu sur ce côté droit, par les corners, la percussion, le jeu vers l'avant, les centres, quelques tentatives voilà, face au but. Il y a eu des grosses occasions où il aurait pu marquer son premier but, une reprise de volée. C'est dommage. Dembélé, il a été bien. Dembélé, il a été bon dans le match, mais c'est pas suffisant. Euh, voilà, c'est pas suffisant et on n'est pas satisfait de sa rencontre puisque on finit avec un score de parité, ce qui est dommage, malheureusement. Là, on va pas parler de titre, ce n'est pas alarmant, c'est la septième journée de Ligue 1. Mais quand on était la semaine dernière face à Marseille, on s'est dit que c'est bien, on va repartir sur une bonne dynamique. Sauf qu'aujourd'hui, Luis Enrique a voulu faire tourner son effectif et il a clairement vu que l'agressivité de Hernandez, la combativité dans les duels manquait. Aujourd'hui, de même pour Ugarte au milieu de terrain, sa présence, elle était très importante et elle était, comme il n'était pas là, ça se ressentait au milieu de terrain. Et même Emery aussi, il est rentré et il a apporté beaucoup plus que Ruiz par exemple. Malheureusement, on va se contenter de ce point. Je tiens à féliciter Clermont, puisque Clermont avait un seul point, ils en ont deux avec ce match nul. Et même s'ils étaient derniers du classement, en attendant le match de Lyon, faut pas les entériner. Il faut pas aussi dire ouais, ils sont nuls, etc. Voilà, je tiens à féliciter. Bravo à Clermont. Une petite mention spéciale pour le latéral droit. Konaté a fait un gros match. Incroyable, il s'est rendu énormément disponible. Défensivement, offensivement, il était très percutant vers l'avant et très disponible. Gros match de toute l'équipe de Clermont. Bravo à vous. Faut qu'on se reprenne face à Newcastle et il faudra qu'on se reprenne le week-end prochain pour ne plus laisser des points puisque ça sera déjà la huitième journée de Ligue 1. Donc voilà.
les adversaires vont commencer à avoir des points et il faudra pas rester sur un échec pareil. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.